Coucou, aujourd'hui nouvel épisode, direction Porquerolles, c'est parti. Sortir du bateau, on est allé à l'office du tourisme pour voir un petit peu les circuits de rando qui étaient intéressants. Donc là on va faire une boucle qui fait 12 ou 14 km et qui dure 4 heures. Donc là, le premier fort qu'on voit lorsqu'on arrive sur le port, on vient de le regarder, on ne peut pas le visiter. Normalement, à partir du 1er juin, vous pourrez visiter, mais là, c'est que l'extérieur. Là, on se trouve devant le fort de l'Estissac. Sachez que pour aller au fort, il faut quand même avoir une belle montée. Mais ça vaut le coup, et surtout si c'est ouvert. Donc nous, c'est pas ouvert, donc on va faire le tour un petit peu pour voir. Mais déjà, rien que pour les yeux, ça vaut le coup. Bon ben au final on s'est arrêté sur une toute petite crique. On a tourné et elle était juste magnifique. Donc c'est les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Et là on est en train de marcher pour aller sur la plage de la Palude. Il y a aussi donc des graviers, mais il y a des petites bouées en fait si vous voulez. Vous pouvez vous tenir tout le long pour pouvoir faire de la plongée et observer tous les poissons. Donc c'est magnifique. Je vous montre ça dès qu'on arrive.
fait quelques prises, on s'est pas arrêté sur la plage de la Palude. Par contre, quand on veut sortir de la plage de la Palude, on a Portman par la Marma ou un autre où ça montait très fort. Nous on a fait Portman par la Marma et on a 1 heure pour aller où? Pour aller sur une plage. Jusqu'à Portman. Ouais, jusqu'à une plage sur Portman. On vient de revenir de la plage Le Tuf. Pour nous c'est pas du tout une plage parce que c'est rempli de rochers et avec la chaleur donc les rochers sont brûlants. Pour les photographes ça ferait de magnifiques photos puisque les images sont magnifiques et la vue est magnifique. Par contre pour se baigner c'est très compliqué. Très compliqué. Les rochers sont brûlants et il n'y a pas vraiment d'ombre, c'est en plein soleil. Et la descente est comme ça. Et la montée est comme ça du coup. Et clairement en plein soleil, si vous avez des enfants, je vous déconseille. Il faut prévoir beaucoup d'eau, une casquette. Mais même moi je déconseille. Je pense que ça vaut pas forcément le coup de le faire, à part si c'est pour faire de magnifiques photos, vidéos, souvenirs et encore. Bon, au final, on s'est trompé de sentier parce que c'est pas très bien indiqué le sentier orange. Donc on a fait le mont de la Galère. Donc c'est pour ça qu'on montait, qu'on faisait que ça. Et en fait, il fallait longer, donc au final, faut pas faire le port, le fort de la Marna. Il faut faire l'autre côté, donc à gauche, quand on est à la plage de la Palude. Et donc, dès qu'on est aux plages, je vous dirai les noms. Bon, ben là, on vient tout juste d'arriver à la plage de Portman. On va descendre les marches et aller donc manger, puisque on n'a toujours pas mangé. De remonter donc les marches de la plage. On s'est posé facilement 1 heure, 1 heure et demie, c'était juste magnifique. En plus il y a des gros poissons qui sont au bord de l'eau, donc si vous avez le masque et le tuba c'est super. En plus c'est bien balisé pour aller au fond, donc vraiment je conseille complètement cette plage.
donc on a fait le sentier à l'envers. On pensait qu'on allait avoir plein de descentes. Au début on a eu des descentes et ensuite c'était comme ça. Donc clairement aujourd'hui ça a été une journée sportive puisqu'à l'aller on a fait le mont Galère. Et là bon, on a des vues magnifiques hein, mais beaucoup d'eau parce que waouh, c'est très intense. En plus on a fait la Tuf qui était aussi très intense. En fait aujourd'hui c'est une journée très intense, voilà, tout est intense.